du face-à-face. Et oui, avant de les accueillir autour de la table, ces trois-là, on vous propose une bio croisée de trois stars de l'humour avec vous, Jess. Et oui, alors Jérémy, Baptiste et Arnaud sont tous les trois humoristes, comédiens et acteurs à la fois. Mais un seul est producteur pour de vrai et c'est Jérémy Ferrari. Sa société Dark Smile produit d'ailleurs Arnaud de sa mère. Baptiste Le Caplin est producteur, mais pour de faux, dans la série Pitch sur Canal+. Donc ils sont aussi tous les trois humoristes, donc comédiens et français à la fois, mais un seul est pilote et a 10 ans de plus que les autres, c'est Arnaud de sa mère. Il a cependant un one-man de show de plus à son compteur que Baptiste Le Caplin, mais moins que Jérémy Ferrari. Les trois en sont à leur deuxième tournée du trio et ont célébré les 10 ans des duos impossibles. Enfin, Jérémy, Baptiste et Arnaud sont tous les trois humoristes, oui je me répète, comédiens et amis à la fois. Un seul est réalisateur, c'est Jérémy. Un seul a joué Cyrano au théâtre, c'est Arnaud. Mais un seul d'entre eux n'a pas de site web et je vous laisse deviner lequel, Simon. Qui n'a pas de site web? Pas de site web? Pas de site web. Mais enfin, tu viens en quelle année? Oh bah ça va. Mais c'est pas déjà un peu dépassé le site? Ah peut-être. Mais venez, on va en parler. C'est l'heure de lancer le face-à-face. Que les gens, quand ils vont acheter des billets pour... Bon, alors avant... dis donc, on est vraiment en face à face. Ah ben voilà, vous voyez, on est face. c'est incroyable. Mais oui, c'est pour cette, cette séquence face à face. C'est bien branlé. Vous êtes l'un à côté de l'autre et on va commencer d'abord par un grand... Votre prénom déjà c'est? Moi c'est Simon. Salut Simon. Vous, Simon. Vous c'est Cyril, vous c'est Jérémy et vous c'est... On se dit Il t'a appelé les Cyril? prénoms. Oui, j'ai pas relevé. Je vous ai appelé comment? Cyril. Non, Cyril. C'était... Bah, ça commence bien. Ça commence bien. C'était une vanne. Mais... Baptiste Le Caca plein. Et là c'est Cyril Le Caca plein. Le but c'est d'écorcher votre nom un maximum de fois dans cette émission. Oh bah là c'est un peu écorché, j'ai une hémorragie là. Je voulais commencer par vous dire merci. Parce que Merci à vous Simon. Alors, revenons sur Cyril. Je sais pas pourquoi je vous aucun rapport avec Baptiste. Non mais je me suis assis à la place de Cyril. Ah, notre chroniqueur Vous Cyril. avez pris les énergies. Et donc j'ai pris les énergies de Cyril. Et donc je vous appelle. Bah, venez vous asseoir à la place de Baptiste, comme ça vous l'appellerez bien. T'as compris? Bon, je voulais vous dire merci d'abord parce que vous n'arrêtez pas de parler des pigeons. Oui, la table se démonte effectivement. C'est pas grave, on va la remettre. Ça me rappelle une ex. Vous parlez des pigeons sans arrêt sur vos réseaux sociaux et je vous propose tout de suite de regarder un extrait. Donc Baptiste, c'est simple, tu montes et tu fais fuir les pigeons, qu'ils arrêtent de chier sur ma gueule. Mais je suis un corbeau. Mais oui, t'es en corbeau. Évidemment. C'est quoi l'ennemi du pigeon? Je suis un courbet. Que je suis un corbeau. Parce que les gens qui se font pigeonner, c'est des pigeons. Là, si tu continues à faire ce que t'es en train de faire là, tu vas perdre ton public et tu vas attirer les pigeons. Bon, alors c'est bon, vous avez attiré les pigeons. Par contre, on n'est pas sûr que le déguisement de corbeau fonctionne, donc on va vous donner un cadeau. On a vu les, vous les avez vus, têtes vous en n'êtes pas plastique obligé de les pigeons. porter. Non. Mais vous J'avais pouvez bien fait les de le porter dire. pour une prochaine vidéo sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un cadeau? C'est un cadeau. Ah, Et donc comme ça, peut-être que vous allez faire fuir Ça, les c'est très pigeons. gentil. Bon, vous êtes ici pour nous parler de votre nouveau spectacle. mets-le. Ça s'appelle La Tournée du Trio. Alors, merci. Voilà, comme ça, on a les masques. L'impression d'être montré cul. Alors là, l'audience... C'est parfait. Ça, c'est parfait. Mais pour c'est le- ridicule parce qu'on ramène quand même des gens. Si on met ça, les gens vont pas savoir que c'est nous. Mais si, Cyril, bien sûr qu'on va savoir que c'est. Bon, on va parler de votre nouveau spectacle, ça s'appelle la Tournée du Trio. D'habitude, quand on reçoit des humoristes, on reçoit un beau communiqué de presse avec un petit texte qui explique le contenu du spectacle. Oui. Ici, on a reçu des photos, une sorte de photos de classe. C'est parce que vous êtes tellement sûr que ça va fonctionner, il n'y a pas besoin d'expliquer, ou parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dans votre spectacle? J'y vais. Allez-y, Arnaud. J'y vais. Allez, go. Le spectacle est écrit, il est abouti. Il D'accord. est écrit avec tout ce que les gens attendent de nous, c'est-à-dire ce qu'ils connaissent de nous dans les duos impossibles, ce qu'ils connaissent de nous sur Instagram, etc. C'est-à-dire du burlesque, de la folie, de la provocation, de l'humour noir. Et il est écrit avec également ce qu'on voulait rajouter, le petit supplément, une histoire. Un début, un milieu, une fin. Le spectacle est écrit. On ne peut pas vous parler de cette écriture et de cette histoire. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur un accident. D'accord. Elle est basée sur un accident surprise. Si on vous dévoile cet accident, on fout en l'air tout le reste et les gens seront déçus. Et si on vous dévoile l'histoire sans l'accident, vous ne comprendrez pas l'histoire. Vous ne comprendrez pas l'histoire. Donc, on fait des blagues, on diffuse notre bonne humeur. Hein, Cyril? Je postillonne sur Jérémy. Non, sur Baptiste, c'est tombé sur J'ai Baptiste. postillonne dessus. Baptiste. Mais Et fort, donc, hein. on ne connaît pas le contenu, mais ça démarre quand même super fort. On va regarder un chiffre. 30 000 billets vendus en seulement 4 heures sur votre billetterie. C'est à qui que ça fait le plus plaisir? À Jérémy, le producteur?
Bah non, à nous. À tout le monde Non, Ah, tout le monde. Non, on va arrêter de faire des vannes sur l'aspect financier. Mais Ah bah, bon, c'est une émission de conso, donc ici on aime bien parler. non, Vous mais, pouvez en non, parler. mais évidemment que on ne peut pas empêcher les gens de se dire ah tiens, ça représente quand même beaucoup de billets, beaucoup de tickets, etc. Au-delà de ça, on était choqués même parce qu'on savait qu'il y avait, on pressentait qu'il y avait un succès à venir, mais à ce point-là, franchement, hein, le mot est pas galvaudé. On était choqués. On était vraiment sous le choc de voir que les premières 48 heures, on avait vendu. Mais c'est pas ce chiffre-là qui est choquant. C'est que quand on a ouvert la billetterie, on avait plus de 200 000 personnes Qui étaient en attente. qui étaient en attente de Et connexion. qui ont fait exploser le site Qui ont fait internet. exploser le site internet. Sinon, on aurait vendu même plus que 2 billets que ça. C'est ça qui nous a choqués. Et du coup, on s'est dépêché de réouvrir des dates. Et cette tournée qui devait à la base être juste une tournée où on se marrait entre potes, on partait faire 30-40 dates en 2 mois. C'était vraiment juste pour s'amuser, se marrer. Et là devient une tournée monstrueuse de 5 mois avec 300 000 spectateurs, ce qu'on fait normalement en 2 ans ou en 2 ans et demi de tournée. C'est une plus grosse tournée que la Starac. Hein. J'ai regardé la tournée de la Starac. C'est plus gros que la Starac. Et bon, c'est Et pas la alors, première fois que vous êtes en tournée à 3. La première fois, c'était il y a 10-11 ans. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui change par rapport à cette tournée-là de l'époque, à part le physique c'est un truc- les poils blancs dans mon bouc. C'est un spectacle 100% original et cette fois on est tous les 3 sur scène tout Voilà. le temps. Voilà, il n'y a pas une seule seconde, on n'est pas tous les 3 sur scène. Et là, à l'époque, on jouait 45 minutes de spectacle respectifs. Et ce qui était le moment où on était tous les 3 sur scène, c'est qu'on faisait les intersketchs, en fait, ce qu'on a beaucoup fait dans les duos impossibles, les vidéos d'introduction de chacun de nos passages et le sketch de fin. Et je dois avouer qu'à l'époque, déjà, c'est ce qui nous plaisait le plus, c'est ce qui nous faisait le plus rire. C'était les moments où on était tous les 3. Et puis en 10 ans, vous avez eu l'occasion de vous connaître un petit peu mieux. Vous partez en vacances ensemble, il paraît. Est-ce que c'est des vraies vacances ou est-ce que c'est des moments de travail? Non, c'est des vraies Non, vacances. c'est des vraies vraies vacances. Ouais. Même lui qui est névrosé du travail, Jérém, il accepte On l'idée. vous voit là au bord de Ouais. la piscine. Il accepte l'idée que quand on part en vacances comme ça, on est vraiment en vacances. Donc c'est vraiment agréable. Ouais. À partir de janvier, vous allez être pendant 6 mois les uns avec les autres tout le temps. Vous allez repartir en vacances après cet été vous Ouais, c'est prévu. Oui, oui. Oui, parce que l'été dernier, je m'en suis un peu voulu parce que j'ai un film qui est tombé, Oui. qui n'était pas prévu. J'ai dû annuler une Jamais grosse sans partie des mon, c'est vacances. ça Non, ça Ah, c'était c'est un tourné il y a 1 an et demi. D'accord. Non, ça c'est Cyril, c'est un autre gars qui a tourné. Ça c'est le film Avignon, c'est un truc que j'ai tourné. Du coup, j'ai dit aux garçons, je suis désolé, je pourrais faire que 3 jours avec vous, 3-4 jours. Et donc, je m'en étais un peu voulu. Mais On a été très frustrés. Donc on va se rattraper. on va se rattraper, on va faire des belles vacances. Et on va voir les dates de votre spectacle. C'est le 6 et le 7 février à Liège, c'est complet. Le 8 et le 9 au Cirque Royal à Bruxelles, c'est complet. Le 2 avril à Forêt Nationale, c'est complet aussi. Et puis le 28 mai à Forêt Nationale. Et là, il y a encore des dates. Il reste quelques places. Mais il reste quelques places. Je dis qu'il reste des dates, mais il reste des places. Vous êtes complètement chamboulé ce soir. Mais oui, c'est parce que j'appelle Baptiste Cyril. Mais c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Enfin, moi, j'ai pas d'ego. Hein. Vous allez rester avec nous. On a encore plein de questions à vous poser. Avec plaisir. On se retrouve juste après. Les pigeons sont toujours sur tous les terrains. On est avec nos invités, Baptiste Le Caplin, Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer. Ce soir, on vous emmène sur tous les terrains. On est à Mons, on est à Blénes, on est à Tournai. Demain démarre la semaine Viva for Life. Certaines opérations ont déjà commencé. Et à cette occasion, nos journalistes sont rendus ce week-end à un concours de lancer de sapins pour notre émission spéciale Noël. Avant de découvrir tout ça en images, on retrouve Fanny et Julien en cuisine. Et oui, nous sommes toujours en cuisine avec Julien. C'est que Arnaud, Baptiste et Jérémy pourront déguster ce plat dans quelques instants. J'espère qu'ils ont faim parce qu'il y a plein de choses. Ah, Eux vont on est pouvoir affamés. déguster entrée, Ah bah plat, là. dessert. Ah bah, vous voulez des sachets ou quoi, les gars? Il y a un Parce peu qu'ils de ont pas l'air au fromage. top. j'espère. Pardon Non, J'espère qu'on aura un doggy bag. on a entendu le mot légèreté sur 12 morceaux de pain qui baignaient dans l'huile. Jérémy, C'est du saumon, pas c'est de la du truite pain, saumonée. c'est de la Les gens, truite, ils Jérémy, sont c'est de pas la censés truite. savoir On va qu'ils sont déguster ce plat Ça dans sent un la instant. friture de la rue. Oui, c'est Alors, vrai. quand on arrive va là et pas qu'on se mentir, entend ça sent la légèreté, friture, ouais, ça sent fort. Ça empeste. On fait de la télé. Ça sent fort, regardez mais devant il vous, paraît les que gars. quand ça sent, c'est bon. tout à Bon, fait. des défis pour Viva for Life, vous allez aussi en relever, Julien, et il y a plein de défis Merci qui beaucoup seront... Cyril et on va retrouver tout de suite Fanny et nos invités. Ah oui, nos invités sont déjà en plateau, des questions conso, des questions actu. On a plein de choses à vous poser pour cette spéciale Noël. Non, je suis ici, Baptiste. Non, c'est une spéciale Noël. Allez, on a fait un super jingle, mais on va en parler. C'était à Bleuhen, c'est ça? Oui, c'est à ça. côté de la Lanue. Bleuhen.
crois pas qu'on dise de la nuit. Je crois qu'on dit à nuit. Bon, Quelle vous êtes température toujours il là. fait à la nuit en ce moment Il fait très chaud. très Alors, chaud, 37,8, quoi. Dans la nuit, dans ce côté-là, oui. Et il y a plein de belles régions. Hein. Du côté de Charleroi, par exemple, je sais que vous aimez Charleroi, il y a Couillé-Queux. Un jour, je vous ferai visiter. Oui. Bon, alors, on va parler consommation On peut avec remonter vous. le niveau de cette Non, émission mais justement, C'est pour ça que vous êtes là. on va parler consommation que- avec un article qu'un de vous, autour de la table, connaît bien. Et à chaque fois, vous allez devoir réagir. On commence avec la première pièce qu'on avait envie de vous présenter aujourd'hui. Le Dyson. C'est vous, Baptiste. Oh, ça me manque, j'ai envie de passer un coup, parce que c'est extraordinaire. Ils ont réussi à rendre l'aspirateur ludique. Enfin, c'est génial, quoi, de voir des trucs aspirés comme ça. En plus, la tête, elle est bien souple, et vous pouvez le vider direct. Il n'y a plus l'époque où papa, maman, on peut me ramener des sacs d'aspirateurs et tout. Non, ça, c'est juste fini. ouvrir ça. Alors, vous êtes passionné par le Dyson, mais il faut savoir, parce qu'on est quand même une émission de conso. J'ai d'autres passions dans la vie, j'adore mes enfants aussi. Hein. Non, mais s'il y a le feu, le Dyson ou l'enfant Ah, bah, rien. Ah non, Moi, j'ai une réponse. Hein. Mes enfants. Ah oui, c'est sûr. Bah, il y a plus d'autonomie quand même. Oui. Justement, on a un expert électroménager dans cette émission. Il n'est pas derrière vous, Baptiste. Et à chaque fois, les gens viennent de derrière. On va le voir à l'écran. On a un expert qui, lui, n'est pas hyper fan. Qu'est-ce qui fait que Dyson pour vous est aussi important? Parce que d'une part, au niveau qualité, c'est pas les batteries qui tiennent le mieux, et en plus, c'est pas les produits les moins chers du marché. Donc pourquoi Dyson? Ah, Baptiste, c'est existentiel ou pas? Mais en fait, qui est ce mec qui apparaît d'un coup? Je vais le faire. On a un gars qui arrive. Dans le courant d'air où ça sent la crevette. Là, C'est notre spécialiste électroménager. Spécialiste de qui? De quoi? Il a fait une école? Il a des chiffres? Calme-toi, calme-toi. Vous savez quoi, J'en pour fais une affaire terminer, personnelle. j'ai une dernière question à vous poser. Oui. Vous préférez quel embout Quel embout? du Dyson? Bien celui qui va dans le coin du canapé. Ah ouais? Parce que là, dans les coins du canapé, on trouve des trucs. Je veux notamment que Dyson lance un embout spécial pour aspirer les crottes de nez séchées. Ah Eh ben, on parle la vraie vie ou pas? Bah, qui a mis ses crottes de nez séchées dans un canapé? C'est les Et- enfants, en fait. Mais les miennes ne font pas ça. Ah, les vôtres font pas ça? Ah bah oui, bah pardon, excusez-moi. Bon, on va enchaîner avec un autre produit qui énerve l'un d'entre vous. Le produit il va s'afficher derrière, normalement. Voilà, ce produit. Je m'énerve pas du tout, j'ai gagné beaucoup d'argent grâce à eux. Le Silocoxinum, pourquoi ça vous a énervé à une Vas-y, époque? je t'en prie, vas-y, fais-moi rire. Ah non, mais je vais pas me relancer, j'ai un sketch de 30 minutes, je vais pas le relancer, je vais pas... Mais... Non, parce qu'on n'a pas le temps. Mais non, voilà. Mais mais parce Est-ce que vous avez déjà rencontré des fans d'homéopathie? Est-ce que vous entendez Il n'y a pas non plus bien des fans Non, d'homéopathie. je veux dire quelqu'un qui se soigne. Il y a pas des fans des Destiny Child, Il n'y a pas des gens qui se déguisent en boîte, il n'y a pas des gens qui accrochent des L'homéopathie! Ah, c'est encore complet, on n'aura jamais de place. Vous avez un autre spécialiste, là, Jean Eudes, là, qui va apparaître pour nous dire « Ah ben pas du tout, l'homéopathie c'est super !» On est là pour contredire les invités. C'est un spécialiste de l'homéopathie. Non, mais on a un défi pour vous. Mais c'est le même que l'aspirateur. Non, pas du tout, c'est un autre. Vous avez juste changé ses lunettes et mis une moustache, on l'a reconnu. On a un défi pour vous. On va lancer le juste prix des pigeons. Ah, juste pris des pilules? Oui. Non, des pigeons. pigeons. Ça va, vous, Baptiste? On n'a pas le son. Mais c'est pas grave, on va vous demander le prix. Combien ça coûte justement, vous une savez? boîte de Silocoxinum? Ah, je sais plus, c'est dans les 8-9 euros, non? Alors si vous avez 6 doses, effectivement c'est 9 euros. Et pour 30 doses, c'est 25 euros. Ah, c'est ça. C'est énorme. C'était remboursé à une époque en Par la France. sécurité sociale. Ça l'est plus aujourd'hui. Ça l'est plus aujourd'hui, mais ça l'a été, C'est un ça peu l'a une été victoire longtemps, pour jusqu'en vous, en fait. 2019. Bon, c'est pas grâce à moi. Hein. Là, j'essaie de participer à leur baisse de chiffre d'affaires, mais le déremboursement, je vois. Non, mais comprenons-nous bien. Moi, je m'en fous que les gens prennent de l'homéopathie si ça les aide. C'est juste de ne pas faire croire aux gens des bêtises et puis de ne pas le rembourser sur la sécurité sociale alors qu'on crie au scandale des finances publiques en France. Moi, c'est juste ça que je dis. Voilà. Bon, on est une autre info épinglée. Oui. Merci. Ah, ça c'est bien. C'est bien. Merci beaucoup. C'est bien d'avoir son public. Eh, Autre info. on n'est pas des pigeons. Hein. Eh ben non, on est tombé dans la presse belge sur un article ce matin. Le ministre de la Mobilité en Belgique a annoncé que pour équiper tous les trains d'un signal Wi-Fi, ça allait coûter la blinde, 173 millions d'euros. Donc ils ont dit non, on va plutôt changer le revêtement des fenêtres. Là, ça va nous coûter à peu près 40 millions. Comme ça, on va renforcer la 4G et la 5G. La question que je me pose, 40 millions pour une meilleure pénétration. Qu'en pense autour de la table Carlo et Arnaud de sa mère? Mais vous faites exprès, en fait. Ça fait beaucoup d'euros pour pas beaucoup de pénétration au final. Ça coupe, vous nous dites machin, c'est à côté de l'anus, ça rentre. Ah, la pénétration à 1 million. Mais c'est pour la 4G, Vous voulez la qu'on fasse 5G, que des vannes Jérémy. dégueulasses et que vous Non, voulez qu'on pas du détruise tout. notre image? Parce qu'eux, ils sont très friands de ça. Hein. Donc, dès que vous allez mettre quelque chose, eux, ils vont Wi-Fi. se jeter dessus. Le On est Wi-Fi. en parlant de friands, pourquoi vous n'avez pas fait des friands tellement ça sent l'écriture? Le Wi-Fi dans les trains, ça vous agace? Arrêtez de parler de Wi-Fi dans les trains, bordel. Ici en Belgique, ce sera fini. Vous que je respecte tant, Fanny. En Belgique, ce sera fini, justement. Ils ont compris que ça ne marche pas.
Mais c'est pas du Wi-Fi. Du Wi-Fi, c'est un câble souterrain reliant un point A à un point B. Vous avez déjà vu un train avec un câble au cul? C'est un modem 4G, c'est un partage de connexion 4G qu'il y a dans les trains. Arrêtez d'appeler ça du Wi-Fi. Mais arrêtez de vous énerver. Maman, le Wi-Fi, il marche pas, je peux pas. C'est pas du Wi-Fi. Ah ouais, vous êtes fort énervé. Ouais, il est très Ça très énervé. m'énerve qu'on appelle ça. Le Wi-Fi s'invite attends. dans nos trains, c'est pas du Wi-Fi. Si t'es énervé, attends qu'il y ait le spécialiste Wi-Fi qui apparaisse. 7 secondes. Alors, je suis désolé, hein, mais le Wi-Fi marche très bien. Alors pourquoi le Wi-Fi? Moi, j'ai une idée pour calmer les esprits. On va bientôt passer à table. Vous allez manger. On va les découvrir. J'ai vu, vous servez des œufs, j'aime pas les œufs, ça va pas me détendre. Hein. Et on va rappeler les dates de votre spectacle. C'est le 7 février à Liège. Liège, c'est tout près d'Anu. Hein. Vous pourrez aller faire un tour là-bas. Voilà, très bien. Le 8 et le 9 au Cirque Le Royal, le 2 avril et le 28 mai à Forêt Nationale. On va pouvoir passer à table, on va passer de l'autre côté. J'espère que vous n'êtes pas choqués par les odeurs, parce que ça sent la frite de l'autre côté. Mais après tout, vous êtes venus en Ça sent les Belgique. frites et le yaourt. Ah bah c'est parfait, on peut aller de l'autre côté. On revient dans un instant, ne bougez pas. Oui. Et ça y est, regardez, on a mis les petits plats dans les grands. La table est parée, les plats sont prêts. Cyril essaye d'aider Julien jusqu'à la dernière seconde. Il aide. Julien, le plat principal, il est terminé. Donc Là, on n'a plus qu'à mettre le petit saumon ici, d'accord? Voilà, le saumon, il est là. La truite saumonée, la truite saumonée. Ça, On a je peux prendre ça, chef? Non, Voilà. ça c'est le Non, fromage. ça, On va c'est le commencer avec les fromage. plats ici. Donc Voilà. regardez, Julien, je vous laisse un petit peu dresser cette table. Regardez, donc on met cette petite truite saumonée cuite dans l'huile aromatisée à 100 degrés, je le rappelle, avec ce petit mélange de céleri. Et donc ça, on peut déjà servir alors. Alors attendez, le Regardez, petit on va ajouter chips. les chips. Simon, une fois Le que les petit chips sont dessus. chips, Et voilà. toute la recette, on vous la proposera sur la page Facebook, évidemment, avec Charles qui travaille avec nous, qui a filmé les préparations de Julien. Simon, je pense que vous pouvez servir cette assiette-là. Oui, dès qu'il y a les petits chips, vous Dès que pouvez les vous chips emballer. sont là. Alors, Julien, ça c'est le plat. On a aussi le fromage que vous avez sélectionné. Vous n'avez pas pris n'importe Oh quoi. là là, on se régale. C'est très bon. C'est quelque chose qui est très doux, très délicat, qui est justement affiné dans les caves à Bertry. Et là, j'ai mis une petite fondue de choux de pommes au sirop de liège par-dessus. Vous voyez, vous êtes des invités de marque. Pour les personnes qui n'aiment pas le fromage qui a un peu de caractère, on va l'adoucir tout Eh simplement ben, avec je cette vais aller petite voir poêlée. comment ça se passe. Je vous laisse dresser, je vais aller voir comment ça se passe de l'autre côté. Qui a goûté? C'est pas de chichi. Non, mais vous êtes. Ah, Qui a c'est goûté délicieux. Vous n'avez rien mangé, on n'a pas- Baptiste. Bah, attendez, Allez-y, moi, j'attends que tout le monde soit servi Allez, avant de non, manger. allez-y, Baptiste, tout le monde vous regarde en train de Baptiste, manger. Allez, mange, Baptiste, Baptiste. allez-y. C'est quoi ça? Mais non, mangez le poisson. C'est quoi ça? Mais On vous peut pas. n'avez Il rien mange ce qu'il mangé, veut, Arnaud. enfin, vous n'allez pas le forcer à manger. c'est bon. Mais enfin. Mais non, mais comme ça, dans une assiette. Mais on vous nous en invitez à fait de dîner, tout. soyez agréable. Vous avez déjà vu une maîtresse de maison dire manger le saumon avant les pommes de terre. C'est pas comme ça que ça se passe à la maison d'habitude. très bon. Bon, on arrive avec le fromage. J'ai mangé, vous en Jérémy- foutez, vous m'avez dit de manger. Non, mais c'est très. Avec le vous avez fromage, vu c'est déjà le dessert. Enfin, ça va très vite. Jérémy, vous voulez goûter quoi, vous Rien, merci, j'ai pas faim. Bon, c'est gentil. Julien, Moi, je on mange- est ici. Je mangerai dans le TGV. Le fromage est mis, les assiettes sont dressées. Le dessert, on vous avait donné aussi un défi. Il fallait faire une gaufre avec Tout à des fait. cuberdons. Et bien justement, regardez-moi ça. Et vous savez quoi? C'est mon petit coup de cœur, ça. Je me suis amusé à faire des petits carrés pour faire sympa. Les Donc, gaufres, ce sont des gaufres donc de Liège. classique. Celle-ci de Bruxelles. De Bruxelles, Mais pardon. oui, oh là là, miséricorde. Et tout simplement ici, on peut les faire toaster. Moi, je les ai laissés nature. Vous voulez du pain? Qui veut du pain? Attendez, j'ai La maison de chercher recul du pain. devant rien. Ah non. Et ici, j'ai tout simplement, regardez ma petite Fanny, Oui. confit dans. Alors j'ai mis 2 cuperdons, On a un quart de potimarron, de l'anis étoilé, de bâton de cannelle, ouais, du thym, du laurier. Et on a plein de belles choses. Et surtout, regardez le cuperdon qui a fait mon petit jus, mon petit sirop qui se retrouve à la fin. Regardez. Oh, ça a l'air Il délicieux. est tout beau comme ça. Écoutez, on Voilà. va demander à Simon d'apporter une assiette de dessert, comme ça ils vont pouvoir un petit peu déguster Allez, je passe au ce dessert. dessert. Moi, je vais déguster celui-là. Julien, oh là là, ça a l'air bon. Attendez, allez-y. Et l'objectif vraiment de ce petit menu, c'est de partage, produit de chez nous et surtout pas cher. Très À peu près important. combien? On a une fourchette? Alors, sincèrement, ici, je pourrais pas vous dire exactement, mais l'œuf, on est sur Alors, même ici, pas on a 2 euros. déjà le dessert. La truite saumonée, là, vous comptez 4,50 € maximum aussi, parce qu'on a gardé que le céleri, on en a fait 3 préparations. Le dessert, là, je peux vous dire 2,50 € maximum, parce qu'on a réduit la gaufre en 8, tout simplement. Et puis, on a pris du potimarron et surtout un cuperdon pour 12 assiettes. Ah bah voilà, c'est pas mal. Merci Julien pour cette recette. Simon, vous pouvez aller chez nos invités Ben, pour on a- voir ce qu'ils on va amener en tout, ont hein. pensé, on a évidemment. encore des Allez, assiettes ici. on amène le tout. Qu'est-ce qu'on en pense?
J'ai vraiment l'impression qu'on dîne chez Batman. Il n'est pas là, celui qui nous a invités. Ouais, ah bah, un petit fromage. Et voilà, Jérémy, vous avez quand même Apparemment, goûté. apporter une édition, c'est fini. On dérange, c'est ça. Que nous, enfin. On va vous apporter l'addition dans quelques Non, parce que là, instants, hein, Simon. on sent qu'on est pressé, quoi. C'est quoi ça? Allez. Ça, c'est de la gaufre de Liège, Oui. avec du potimarron, du cuperdon, qui est une spécialité belge, bien entendu. D'accord. On a mis quoi d'autre? De l'anis étoilé, Gaufre de de la Bruxelles. cannelle Gaufre de et du Bruxelles, thé Noël. gaufre de Allez, on va laisser nos invités déguster. Merci à tous de nous avoir suivis. Les pigeons, c'est déjà fini.